Imagine un match du Canadien où l'arbitre, le coach et l'équipe sont tous du même bord. Le projet de loi 1, c'est pas mal ça. Le gouvernement l'appelle Constitution, mais en réalité, on s'arrange pour que l'équipe au pouvoir gagne la partie, peu importe les règles. Alors que son mandat s'achève et que les sondages lui prévoient une défaite cuisante aux prochaines élections, la Coalition Avenir Québec multiplie l'adoption sous bâillon de lois controversées. Le gouvernement présente plusieurs projets de loi qui portent atteinte aux libertés. Comme le projet de loi 3 qui vise à affaiblir les syndicats et le projet de loi 1 pour l'adoption d'une constitution québécoise. Nous sommes plusieurs organisations à y voir une érosion de l'état de droit et de la démocratie et même un geste autoritaire. Et le barreau du Québec est du même avis. Mais qu'est-ce que la CAQ essaie vraiment de faire avec ce projet de constitution? Une constitution, c'est une loi qui est en haut de la pyramide de toutes les lois. Elle doit protéger le peuple et définir l'organisation de l'État. C'est un projet fondateur et historique pour une nation et pour lequel un large appui populaire est fondamental. Une constitution québécoise, légitime, doit être élaborée pour et avec la population. C'est pas un hasard si la constitution française, par exemple, commence par « le peuple français » et que celle de nos voisins du Sud commence par « we the people », nous, le peuple. Une constitution, ça sert justement à réaffirmer le fondement démocratique sur lequel repose la nation. D'ailleurs, l'ONU rappelle qu'un tel exercice doit respecter des garanties démocratiques minimales, de vraies consultations publiques, des débats ouverts, la possibilité pour les groupes concernés d'être entendus. Autrement dit, le processus exige transparence, participation et collaboration avant de rédiger un projet de constitution, pas après. Mais ce que la CAQ propose, c'est une constitution créée en vase clos, soumise seulement à une commission parlementaire, donc un groupe restreint de députés, puis à un vote à majorité simple des élus. Bref, une constitution version service à l'auto, sans que les Québécois et Québécoises aient une place à bord. La CAQ a maintes fois démontré qu'elle confond la nation avec les sièges qu'elle occupe à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'elle gouverne avec 70% des sièges, mais en réalité, elle les a obtenus avec à peine 27% des électeurs et électrices inscrits. Et en ce moment, sa cote de confiance est en dégringolade. Une réforme électorale avait d'ailleurs été promise en 2018 pour réparer le décalage entre la voix du peuple et la distribution des sièges. Mais la réforme a été, sans grande surprise, abandonnée en cours de route. Dans les mains d'un parti qui utilise sa majorité comme un bélier, le projet de constitution devient un projet de démolition. Le gouvernement veut inscrire dans la loi sa conception homogène et exclusive de la nation québécoise. Il est prêt à enfoncer ses cornes dans les piliers de la démocratie pour dégager le passage. Les tribunaux, les chartes et les organismes de défense des droits, tout y passe. Dans la vision de ce gouvernement, ce ne sont plus les débordements de pouvoir qui causent problème, mais plutôt celles et ceux qui essaient d'agir contre ces excès de pouvoir. Concrètement, ça signifie qu'environ 120 organismes financés par des fonds publics n'auraient plus le droit de contester une loi devant les tribunaux, ni même de soutenir une contestation dès que le gouvernement décrète que cette loi relève de l'intérêt de la nation ou de l'autonomie constitutionnelle du Québec. Et le projet de loi 1 lui permettrait en plus d'étendre cette interdiction à d'autres catégories d'organismes que le gouvernement détermine à sa seule discrétion. Ça veut aussi dire que la Charte des droits et libertés de la personne est affaiblie, puisque l'intérêt de la nation, tel que défini par le gouvernement, primerait sur les droits individuels. Le paradoxe est brutal, puisqu'au même moment où l'on souligne les 50 ans de cette charte québécoise, qui est un texte précurseur et une fierté collective qui est au cœur de la protection des droits au Québec, le gouvernement choisit d'en limiter la portée pour l'aligner sur son projet identitaire. Pour les Premières Nations et les Inuits, ce projet de loi ressemble à une recolonisation. Il est pensé sans eux, alors qu'une constitution devrait exiger leur consentement, pas juste une consultation de façade. Leur souveraineté reste symbolique et le projet de loi 1 ne respecte pas la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. On les mentionne dans le préambule pour sauver les apparences, alors que tout le reste du texte est écrit sans eux et contre leur souveraineté. Pour les personnes immigrantes et racisées, ce projet de loi constitue un risque réel de recul des droits.
Le gouvernement utilise déjà la clause dérogatoire pour faire adopter des lois contestées. Avec le projet de loi 1, au nom de la protection de la nation, il pourrait non seulement adopter plus facilement des lois discriminatoires, mais disposerait surtout d'un mécanisme pour verrouiller des lois qui dérogent aux droits fondamentaux en éliminant toute possibilité de recours juridique. Ce projet de constitution nous promet un dérapage colossal. Pourquoi? Parce qu'il priverait le Québec des remparts qui nous protègent contre de sérieuses dérives autoritaires. Si la notion subjective d'intérêt national prime sur tout, qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement, celui-ci ou un prochain, de considérer qu'une politique nataliste est dans l'intérêt de la nation, par exemple, et de profiter de cette vulnérabilité de notre régime politique pour faire ce qu'il veut au détriment de qui il veut? Et à quel prix pour les droits des femmes? En parlant des droits des femmes, sur le papier, le projet de loi 1 ajoute une clause pour protéger le droit à l'avortement, mais en pratique, c'est du bonbon pour les groupes anti-choix, puisqu'on leur offre une trappe législative pour le contester et le restreindre. Les spécialistes le répètent depuis longtemps. Ce qui protège réellement l'avortement, c'est l'accès aux soins, pas une clause vulnérable au changement de majorité. Et le projet de loi 1 en profite déjà pour la limiter, cette liberté, aux seules femmes cisgenres et pour imposer une conception rigide et binaire de l'égalité homme-femme. Si les Québécoises et Québécois, dans toute leur pluralité, décident un jour de se doter d'une constitution, ça devra être avec eux et non contre eux. Le projet de loi 1, c'est pas une constitution. C'est un outil pour serrer la vis, étouffer les contre-pouvoirs et rendre plus difficile la défense de nos droits, le tout emballé dans un faux discours de souveraineté nationale. On est à un tournant décisif. Laisser passer le projet de loi 1, ça serait accepter un recul démocratique majeur qui va toucher tout le monde. Les femmes, Les personnes immigrantes et racisées, Les peuples et les personnes autochtones, Les travailleuses et travailleurs. les personnes de LGBTQIA+, Les jeunes, les aînés des régions comme des grandes villes. une constitution, ça se fait pas dans le dos du monde. Pas de constitution sans nous. pas de constitution sans vous. bloquons le projet de loi 1 maintenant.